Bonjour, bonjour, bonjour au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire et de paix, de bonté et de miséricorde, est encore accordé sa faveur en ce matin bonheur. La trompette a sonné et nous voici debout pour le rassemblement ultime. Voilà pourquoi je t'interpelle, mon frère, ma soeur. L'heure de la prière a sonné. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Sois fort, prends courage. Sois fort, prends courage. Que le Christ t'accorde sa force toute puissante pour vaincre la paresse, la fatigue, le sommeil. Que le Dieu Tout-Puissant renouvelle tes forces dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous allons rendre des actions de grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et pendant que nous rendons des actions de grâce, ne garde pas ce programme pour toi. Partage, partage, partage pour atteindre le maximum des personnes partout dans le monde, aux extrémités de la terre. Que le Dieu Tout-Puissant fasse grâce pour que son message arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix, bénissons le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus. Éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que Yahweh tu as fait pour nous. Le long de la nuit, Seigneur, tu as combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as encore accordée. Loué soit ton nom, glorifié soit ton nom. En ce matin bonheur, en ce jour, 8 août, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'élèvons parce qu'arrivé en ce jour, nous n'avons fourni aucun effort. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Tu as encore soufflé ton esprit sur nous et nous voici encore ce matin, bonheur, Yahweh le roi de rois, debout. Seigneur mon Dieu, mon roi, ayant le souffle de vie, étant des êtres vivants. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce programme. Merci Seigneur pour tout ce que Yahweh le roi de rois tu as permis que nous soyons encore debout en ce matin. Donne-nous pardonner parce que nous sommes que des pécheurs. Mais tu es mort sur la croix pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare que ta miséricorde durera toujours. Gloire à toi pour ta miséricorde. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous purifie, nous lave et nous accorde la victoire au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'ami fidèle, toi qui es le paraclet divin, nous t'invitons en ce lieu, en ce moment, pendant ce programme, afin de nous conduire. Seul on ne peut pas, mais avec toi, Seigneur, tu as dit, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Que toute puissance qui ne confesse pas ton nom libère notre environnement. Que seule ta puissance, ta gloire soit manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. Conduis-nous selon ta volonté, enseigne-nous tes voies et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. En ce jour, 8 août, Seigneur, nous avons seul besoin de toi, besoin de ton impact, besoin de ta puissance, de ton onction, de ta force, de ton intelligence, de ta sagesse. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de toutes les grâces possibles pour nous maintenir, mon Dieu, mon roi, dans, oh Yahweh, le roi de roi, la marche. Nous soutenir dans la marche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Loué soit ton nom, glorifié soit ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres, toujours au chapitre 2. Au chapitre 2, et aujourd'hui, nous allons exploiter le verset 7 et le verset 8. Le verset 7 et le verset 8. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns
aux autres. Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Le verset 9 nous dit: Partès, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, il est tellement merveilleux, il est tellement bon, il est tellement amour. En ce matin, bonheur, il nous accorde encore la faveur de comprendre quelque chose en ce qui concerne les Écritures de la parole. Nous venons là, bien-aimés, de comprendre quelque chose, que tous étaient vraiment dans l'étonnement, ils étaient stupéfaits et vraiment, ils étaient remplis aussi d'admiration de voir que les disciples ou le nombre de personnes, les 120 personnes qui étaient rassemblées dans la chambre haute étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et étant remplis du Saint-Esprit, tous ceux qui sont venus dans les contrées pour célébrer la fête de la Pentecôte, la fête de la moisson, bien-aimés, ce bruit, ce grand bruit les a attirés. Et comme cela les a attirés, ils sont venus tous au grand nombre. Qu'ils soient juifs ou prosélytes de la Cappadoce, de la Pamphylie, Médès, de bien-aimés, de l'Égypte, de Cyrène, de la Libye voisine, oh, de Rome, de Crétois. Mais Dieu a manifesté sa gloire, sa puissance, afin que ce peuple rassemblé à Jérusalem comprenne quelque chose en ce qui concerne, oh, sa grandeur, sa seigneurie, sa divinité, son nom. Quand il est venu sur la terre, dans son vivant, personne ne pouvait accepter parce qu'on pouvait le flanquer tout nom de ce monde. Fils de Bézéboul, fils de Marie, fils de Joseph, fils de charpentier, tout. Oh, il avait toutes les qualifications parce qu'il était dans ce monde en tant qu'homme, Dieu parmi les hommes, mais personne n'a pu le reconnaître. Mais il y a toujours une poignée de personnes qui croient à la vérité. Et les disciples et les 120 autres personnes rassemblées avaient la conviction, malgré il y avait des tribulations, malgré il y avait on pourchassait tous ceux qui croyaient au message de Christ. Mais Dieu ne les a pas laissés. La fidélité en Christ, être fidèle à sa parole, ancré dans sa parole, mettre en pratique sa parole, amène à vivre l'expérience que l'homme ne peut pas vivre quand il est sans Christ. Bien aimés, ils étaient tous rassemblés en un seul Dieu. Ils étaient tous unis d'un commun accord par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont réglé des petites choses, des petites différences qui existaient au milieu d'eux. Ils ont remplacé Matthias à la place de Judas et le corps de Christ était vraiment rempli puisque les 12, les 11
n'était pas accompli parce que avec 11, ça ne représentait plus les 12 tribus d'Israël. Il fallait ajouter le 12e pour que les 12 soient accomplis. Les 12 soient accomplis. Maintenant, quand ils sont accomplis, quand ils ont rempli le vide en remplaçant Matthias à la place de Judas, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, après quoi est venue la Pentecôte, après quoi est venue la fête de la Pentecôte, là où Dieu a décidé maintenant de se manifester afin d'accomplir sa parole, sa promesse, afin que tout le monde qui s'était rassemblé en ce jour à Jérusalem, pendant cette période à Jérusalem, pour la fête de la moisson, puisse comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort, il est ressuscité, mais il est encore revenu sous la forme de la puissance, sous la forme de l'Esprit, parce que l'Esprit, c'est Christ, c'est l'Esprit de Christ qui est descendu pour encore, emballoter, emmailler, remplir son peuple et leur accorder la grâce et la force de s'élever. Là où il manquait le courage, là où ils n'avaient pas de courage, que cette puissance leur donne le courage, parce que l'heure était arrivée d'aller apporter la bonne nouvelle, puisque la moisson, c'était la fête de la moisson, que le Saint-Esprit produit aux disciples, à tous ceux qui étaient rassemblés là-bas dans la chambre haute, la grâce de moissonner, la grâce de produire, parce que l'Esprit de Dieu on génère une sémence et cette sémence apporte la moisson au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne apporte quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi le Saint-Esprit s'est manifesté et tous ceux qui écoutaient parler, écoutaient les 120 personnes qui étaient rassemblées, chacun entendait, les écoutait par sa langue propre, et ils écoutaient quoi? Ce n'est pas du charabia, ils écoutaient la voix de l'Éternel, ils écoutaient les oracles de l'Éternel, ils écoutaient les mots, bien-aimé, le miracle, parce que ce qui sortait de leur bouche, c'était que des oracles, des miracles, des révélations poignantes, des révélations dignes, des révélations conséquentes, des révélations capables, des révélations qui dénonçaient les œuvres infructueuses des ténèbres, et cela a étonné le monde. Cela a étonné le monde. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne ne vient pas pour du charabia, mais vient pour libérer ce qui est excellente, ce qui est excellente, ce qui est excellente, le message qui apporte le salut, le message qui apporte la vie. En ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a mandaté à ce que ce matin, moi, en tant que son serviteur, en tant que son instrument, de pouvoir encore m'élever et parler de ce qui concerne le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tous ceux qui étaient aux alentours étaient stupéfaits, étaient remplis d'étonnement, étaient remplis d'admiration de voir la manifestation de l'onction de Dieu dans la vie des gens. Oui, mon frère, ma soeur, le monde va rentrer aussi dans l'étonnement, dans l'admiration de voir la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Ouvre ton cœur au Seigneur, parce que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. C'est sur toi que cette manifestation va se manifester, afin que le monde soit ébranlé, soit stupéfait, soit étonné, soit rempli d'admiration. Bien-aimé, oui, la Bible déclare, l'église primitive, c'est une église qui marchait dans la sainteté, la sanctification, la crainte de Dieu. Voilà pourquoi tout ce qu'il faisait, il montait comme Kuba, ne réussissait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une porte par laquelle le diable pouvait rentrer pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer la discorde, pour s'aimer la pagaille, pour s'aimer ce qu'on appelle la confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est le Saint-Esprit qui les donnait cette capacité de marcher dans la sainteté, dans la cohérence, dans l'amour, dans l'harmonie. Oh, alléluia. Ce matin, je parle à un frère, je parle à une sœur, je parle à un homme de Dieu, je parle à une servante de Dieu. L'heure est arrivée de pouvoir régler tous les différends qui nous empêchaient de vivre la gloire du Seigneur, parce que le Saint-Esprit ne peut pas descendre, le Saint-Esprit ne peut pas t'impacter si en toi, il y a encore des vides, il y a encore des différends, il y a encore des soucis, des situations qui fâchent, des situations qui bloquent l'avancement, des situations
des situations qui empêchent à ce que le Saint-Esprit descende sur toi. Ouvre ton cœur, bien-aimé, homme de Dieu, ouvre ton cœur. Ne fais pas l'œuvre de Dieu selon toi, ne fais pas l'œuvre de Dieu selon ta connaissance, ne fais pas l'œuvre de Dieu selon ton intelligence, parce que tu as appris, tu es allé faire les cours théologiques pour devenir pasteur, pour devenir évangéliste, pour devenir prophète, pour devenir apôtre, pour devenir, alléluia, docteur. Oui, bien-aimé, tu peux faire l'école, mais si le Saint, tu n'es pas à l'école du Saint-Esprit, tu feras des choses selon toi. Laisse que le Saint-Esprit conduise ta vie. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit, ouvre ton cœur au Seigneur, avec qu'il peine qu'il rentre en toi et qu'il bâtit ta vie. Tu verras que tout ce que tu as appris sera synchronisé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur, c'est l'heure du Seigneur. Ce n'est pas à cause de la connaissance de la théologie que tu vas impacter le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul était rempli de la connaissance de la Torah. Paul était dans la vie digne de la Torah. Paul marchait selon la Torah. Paul exécutait à l'œuvre de la Torah. Bien-aimé, mais il lui manquait des choses, parce qu'il lui manquait le Saint-Esprit, il lui manquait la connaissance de Christ par le Saint-Esprit. Mais le jour que le Christ l'a croisé sur le chemin de Damas, bien-aimé dans le Seigneur, Paul n'était plus dans sa conscience, dans sa connaissance théologique, dans sa connaissance thoratique, mais il est rentré dans la présence du Seigneur, il s'est laissé conduire par le Seigneur, et il est devenu, oh, alléluia, l'apôtre des nations, l'apôtre qui a porté, qui a écrit, qui a fait à ce qu'il y ait beaucoup de lettres dans les églises, de la Macédoine, dans les églises, alléluia, de l'Asie mineure. Bien-aimé, en ce matin, le Seigneur m'a mandaté pour te parler au corps du Christ, à celui qui écoute ce message, pour parler à un fils et à une fille, pour parler à un frère et à une sœur, pour parler à l'église corps de Christ, pour parler au reste du peuple de l'Éternel partout dans le monde. L'heure du Seigneur a sonné. Le Saint-Esprit veut faire de toi un instrument habile au nom de Jésus. Lève-toi, ma soeur, ouvre ton cœur, mon frère, ouvre ton cœur, ma soeur. L'heure du Seigneur a sonné. Arrange les différends, arrange les choses. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Il n'est pas trop tard. Tu t'es levé pour faire l'œuvre de Dieu selon toi, parce que tu as vu que l'autre était en train de travailler. Moi aussi, je dois travailler. Tu t'es levé pour faire l'œuvre de Dieu parce qu'il te manquait les choses, parce que tu avais faim, parce qu'il y avait la souffrance. Laisse-moi devenir pasteur, laisse-moi devenir évangéliste, homme de Dieu, apôtre, pour chercher à gagner ma vie. Bien-aimé, on ne gagne pas la vie parce que tu es devenu serviteur de Dieu. On gagne la vie parce que tu as accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur des cœurs abattus, des âmes affligées. Car le Saint-Esprit seul t'amènera dans la gloire. Mais si tu mets l'œuvre de Dieu comme la parole, pour chercher à gagner de l'argent, mon frère, je te dis que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur afin que le Saint-Esprit rentre. Quand le Saint-Esprit rentrera en toi, le Saint-Esprit t'enseignera ce qui est utile, ce qui est préférable, ce qui est magnifique. Il ne t'amènera pas à parler de l'argent parce qu'en toi il y a l'argent, parce qu'en toi il y a l'or. La Bible déclare, l'or et l'argent t'appartiennent. Dans le message de l'âge d'or, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu ou le peuple de Dieu n'est pas cupide, ou le peuple de Dieu n'est pas envieux, le peuple de Dieu n'est pas prestigieux, le peuple de Dieu n'est pas prétentieux, le peuple de Dieu n'est pas avariste. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui existent déjà en toi. En quoi tu vas encore être prétentieux sur la vie de quelqu'un ou complexé de voir quelqu'un évoluer, être béni. Oui, ce que toi tu vois comme bénédiction, mais devant Dieu, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction qui est meilleure, c'est le salut de l'âme, c'est la paix de cœur. Quand tu as la paix, quand tu comprends ces choses et que cette parole est en toi, bien-aimé, tu verras que l'argent ne sera plus un souci parce que ça se trouve en toi. L'or se trouve en toi. La divinité de Dieu est en toi. Et celui qui a le divin a la vie. Celui qui a le divin a la vie. Celui qui a le divin attire. Celui qui a le divin impacte. Que la puissance du Saint-Esprit, alléluia, vient renouveler tout dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si les prosélytes, si les Macédoniens, si tout ce qui était aux alentours, tout ce qui venait de partout était étonné. Ce matin, je veux dire que le monde va rentrer dans l'étonnement de voir la manifestation de la puissance de Dieu en toi, de voir
voir le changement en toi, de voir la restauration en toi, de voir le renouveau en toi. Oui, bien-aimé, c'est possible. Ouvre ton cœur. Il est possible, bien-aimé. Il est possible. Il est possible. Car cette puissance amènera des choses, des prodiges, des miracles. Pas comme des falsificateurs, mais comme le véritable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la force. Que Dieu, oh, alléluia, oh, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Car il est venu, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour sauver l'humanité, c'est pour faire de nous des instruments habiles, d'aller partout dans le monde, exprimer la joie du Seigneur, la parole de Dieu pour impacter des vies, sauver des vies. Gloire au Seigneur parce qu'il est Dieu. Merci pour celui qui est écouté. Merci pour toi, homme de Dieu. Merci pour toi, oh, servante de Dieu. Merci pour toi, enfant de Dieu. Merci pour toi, fils et filles. Merci pour toi, peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que la puissance du Saint-Esprit vous impacte. Oh, vous remplissez là, vous êtes. Oh, toute personne connectée à ce programme soit impactée par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, que tu sois juif de naissance. Le Saint-Esprit vient pour apporter le changement, le bouleversement au nom de Jésus. Qu'il soit chrétien, qu'il soit arabe, bien-aimé dans le Seigneur, nous tous entendaient parler les oracles de l'Éternel. Quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit n'a pas un problème d'ethnie, le Saint-Esprit n'a pas un problème de nationalité, le Saint-Esprit n'a pas un problème de région, le Saint-Esprit n'a pas un problème de pays, le Saint-Esprit n'a pas une discrimination. Le Saint-Esprit descend pour rendre un homme libre et lui donner les capacités de prononcer les oracles de l'Éternel. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que, bien aimé, cela, le Saint-Esprit va faire à ce que le monde puisse dire les uns aux autres qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ta vie veut dire quoi? Ce que tu fais veut dire quoi? Le changement là veut dire quoi? Pourquoi? Comment il a fait pour abandonner une sale vie, pour devenir un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un chrétien comme le langage au courant nous dit, chrétien, oui, bien-aimé, celui qui est de Christ, celui disciple de Christ, oui, comment est-ce qu'il a fait pour le devenir et devenir ainsi un fils de Dieu, un chrétien fervent, attaché, accroché, fidèle. Pas un soi-disant chrétien, pas un chrétien marmailleur, pas un chrétien qu'on manipule, mais un chrétien de pur, un chrétien de source d'eau pure, du Saint-Esprit que le Saint-Esprit a bâti, que le Saint-Esprit a formaté, que le Saint-Esprit a donné un sens de la vie, que le Saint-Esprit a donné des marques, des paroles par lesquelles, quand il parle, le monde est dans l'ébullition. Que la puissance de Dieu vous bâtit au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus, que le Dieu de gloire et de paix nous accorde tous la grâce et la puissance. Dans le nom de Jésus, je prie à ce que le Seigneur réalise son dessein sur toi, son dessein sur toi, son dessein sur toi, car il est venu pour sauver l'humanité. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que la flamme de feu descend sur toi pour embraser, pour consumer, pour brûler tout ce qui est ténèbres et apporter la vie en toi au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, fasse que ton peuple, que mon fils, alléluia, que ton serviteur, que ta servante, soit prêt à aller où tu veux, l'envoyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, ne laisse jamais te fermer hors, alléluia, hors ta présence. Garde ton peuple fidèle à toi, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit bâtit mon fils, ma fille, bâtit ton serviteur, ta servante, bâtit l'apôtre, bâtit, alléluia, le pasteur, bâtit l'évangéliste, bâtit, alléluia, le prophète, bâtit le docteur, bâtit les laïcs, bâtit tout ce qui travaille dans le sacerdoce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur Jésus, ne laisse jamais, être limité, ne laisse jamais ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante être limité. Que la puissance du Saint-Esprit, descend pour, Yahweh le roi, rompre les limites et délimiter la grâce, l'onction, les capacités surnaturelles dans la vie d'une personne, dans la vie d'un frère, dans la vie de mon fils, de ma fille, dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus,
Oh, permets à ce que la puissance du Saint-Esprit, oh Seigneur, se manifeste dans la vie de ton peuple pour leur laisser la liberté de travailler selon ta volonté au nom puissant de Jésus. De travailler librement, que le Saint-Esprit travaille librement au sein de mon fils, au sein de ma fille, au sein de ton serviteur, de ta servante et du reste du peuple de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, purifie tous les canaux de la vie de mon fils, de la vie de ma fille, de la vie de ton serviteur, de la vie de ta servante. Maintenant, au nom puissant de Jésus, tout ce qui empêchait que la gloire, ta gloire soit manifestée au sein de ton peuple, soit, bro, Yahweh, le roi des rois, consumé par la puissance du feu, par la puissance du feu, par la puissance du feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton peuple soit libéré maintenant, que ton peuple soit libéré maintenant, que ton peuple soit libéré maintenant, au nom de Jésus, que le baptême du Saint-Esprit soit manifesté pour apporter le changement, le renouvellement de l'intelligence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout là où se trouve le reste du peuple de l'Éternel, qu'ils reçoivent la grâce, qu'ils reçoivent l'onction, qu'ils reçoivent l'impact, la puissance, au nom puissant de Jésus. Louange à toi parce que tu es Dieu. En ce jour, 8 août, Père éternel, que le peuple s'élève, que le peuple s'élève, que le peuple soit bâti, que la puissance du Saint-Esprit descend pour apporter un renouveau, un changement, une impactation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Redo se prenda, Yoko se prend. Louange à toi, louange à toi, louange à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié que la journée soit une journée de puissance, une journée d'impact, une journée de grandeur, une journée, oh alléluia, d'autorité, une journée où la puissance du Saint-Esprit régénère la force de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante. Partout où il va fouler ses pieds, tout ce qui sortira de lui, soit des paroles de feu qui va embraser, apporter, oh, le salut aux âmes, au nom de Jésus, la guérison, miracle, au nom de Jésus, la délivrance des peuples, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Ardèche, BTI, terre de bénédiction. Puisse l'Éternel vous bénir et vous garder fidèles à lui parce que Jésus revient bientôt. Ciao. Ne gardez pas ce message pour vous. Partagez au maximum pour atteindre les extrémités de la terre. Car partout, il y a un peuple. Jésus a un peuple partout dans le monde, dans tous les 4 coins du monde. Le Seigneur Jésus-Christ a un peuple. Et c'est au travers de toi que le message va arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, nous allons encore nous retrouver dans quelques heures à l'église Peuple de l'Éternel pour notre culte matinal. Zamenanga apambolayo, apesa elonga, Joachimia, reçois la grâce, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'onction qui te donnera la force d'être déterminé dans cette journée et dans la mission que le Seigneur nous a donnée. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.